Les Vierges, bonjour, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous très bien. On va faire votre guidance donc aujourd'hui. Alors bon, peut-être que vous entendrez le vent souffler parce que je pense que c'est la tempête un petit peu partout, en tout cas pour une bonne partie de la France là aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui sont en Bretagne, bah écoutez, attention à vous, voilà, sur les côtes, hein, ça a l'air puissant. On y va, on va regarder donc les énergies au niveau professionnel, au niveau projet, au niveau matériel dans un premier temps. On fera un tirage ensuite sentimental, affectif, vous et votre autre. Et on va prendre également une carte pour l'énergie principale de votre mois de novembre. Allez les Vierges, on est parti. Installez-vous confortablement. C'est parti les Vierges, l'énergie principale de votre mois de novembre. Les Vierges. Le Pape, intéressant. On me parle d'engagement pour vous, de signature, d'officialisation. C'est une carte intéressante d'avoir le pape dans son jeu. Donc si vous attendez une signature, un contrat, un engagement, qu'il soit personnel ou professionnel, écoutez, il y a de grandes chances que les énergies vous soient favorables sur ce mois de novembre. On va aller voir justement le côté professionnel et les projets pour voir si ça ressort de ce côté-là. Allez, les Vierges. Au niveau professionnel, projet, matériel, sur le mois de novembre, on va faire une coupe. Alors, on me dit que dans un premier temps, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous pèsent un petit peu. Bon, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ouais, il peut y avoir des démarches administratives ou légales là qui vous pèsent un petit peu actuellement. J'ai la carte du cavalier, nouvelle, et j'ai la croix. Donc dans un premier temps, bon, les nouvelles sont pas extraordinaires, il y a quelque chose qui vous pèse, et je vous dis au niveau administratif, légal, ou par rapport à un grand bâtiment, un organisme, une société, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la lune. Bon, vous allez avoir l'opportunité certainement de bifurquer dans une nouvelle direction. J'ai la clé et j'ai les chemins, donc il y a un choix qui va s'imposer. Ok, ouais, pour régler une situation, sortir d'une situation a priori. Allez, on va demander un peu plus de détails pour les Vierges au niveau professionnel, projet. Sur le mois de novembre, les Vierges, professionnel, projet, matériel. Pour les Vierges, ouais, il y a un blocage dans un premier temps. Les Vierges, professionnel, projet. Il y a bien un contrat là. Ah, j'ai la carte des chemins qui a voulu se retourner, bon, qui ne s'est pas complètement retournée, donc je la prends pas, mais on garde en tête qu'il va y avoir un choix à faire. Les Vierges, professionnels, projets. Sur le mois de novembre. Je vais tirer toutes les cartes et on voit ça ensemble après. Les Vierges, professionnels, projets. Les Vierges, professionnels, projets. Ok.
Alors, on y va pour votre tirage professionnel, tous vos projets matériels, financiers, les vierges. Vous commencez le mois de novembre avec la carte de la montagne, donc il y a certainement un blocage dans votre situation, un obstacle à dépasser, quelque chose qui peut vous entraver. On vous dit qu'il y a un contrat avec la carte de l'anneau, voilà, le pape, contrat, officialisation, donc il y a quelque chose qui se présente à vous, certainement après un blocage. Donc on garde en tête qu'il va peut-être y avoir un choix à faire là, hein, par rapport à un contrat, une officialisation des signatures. Donc j'ai la carte de la femme à côté, qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. Donc début novembre, sortir d'un blocage pour pouvoir officialiser, signer quelque chose. Mi-novembre, vous allez étudier quelque chose. Alors ça peut être des documents, des documents administratifs, contrats justement, ça peut être par rapport à une formation, j'ai la carte du livre. Il y a quelque chose que vous allez étudier, voilà. Par contre, on me dit qu'il peut y avoir du stress par rapport à ça, avec la carte des souris. Et notamment un stress au niveau financier, avec l'ours. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un contrat qui arrive à vous, un contrat financier que vous allez devoir étudier. La situation vous stresse parce qu'il y a des blocages. Voilà, on a quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place, qui pourrait effectivement déboucher sur quelque chose de tout à fait satisfaisant, mais qui est assez stressant. Alors j'ai autant de cartes positives que négatives dans votre jeu, donc je pense qu'il y a des choses à dépasser, et là dans une situation, des contrariétés, etc. Bon, fin novembre, on voit que ce que vous souhaitez, c'est trouver de la stabilité, et vous allez trouver cette stabilité avec la carte de l'encre. Voilà, il y a quelque chose qui peut se stabiliser. Par contre, c'est pas sans mal. Alors pour certains, ça peut concerner la maison. Voilà, j'ai la maison qui ressort, donc peut-être un contrat immobilier. Voilà, c'est pas impossible pour certains. Ça peut parler aussi du foyer. Vous essayez de stabiliser une situation, mais on a à nouveau la croix quand même. On a quelque chose qui vous pèse là. Donc pour moi, vous essayez d'avancer, vous essayez d'officialiser quelque chose, de signer contrat financier. Bon, on sent que c'est pas simple hein, cette histoire. On a quand même ce pape là qui nous dit que il y a de grandes chances de pouvoir signer là. Ça peut être oui un contrat immobilier pour certains. Hein, ça peut être professionnel pour d'autres, on est dans du général. Alors on va essayer de clarifier un petit peu tout ça, notamment ce contrat, les nuages. Il y a des petits soucis là par rapport à un contrat quand même. Quand même des petits soucis. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce contrat? C'est un contrat financier. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité par rapport à un contrat financier là. J'ai les poissons. Donc il y a une somme en jeu, voilà, une somme financière. On voit qu'il y a une vraie opportunité là, avec la clé et le cœur, voilà, d'aboutir à quelque chose qui vous plaît, de pouvoir avancer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a sur l'ours? On a des choses à régler là, avec la faux. Notamment, alors peut-être des questions financières là à régler. Hein.
par rapport à un contrat, ça peut être une demande de formation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la croix? Qu'est-ce qui vous pèse là, les vierges? Qu'est-ce qui vous pèse? Vous avez l'espoir donc d'aboutir à une situation plus saine, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse actuellement, et vous avez l'espoir certainement d'avoir un coup de main dans cette situation aussi, hein, qui est quelqu'un peut-être qui vous aide là. Et parfois c'est vrai qu'on s'en sort pas forcément tout seul. Donc j'ai l'étoile. Sur ce qui vous pèse, vous gardez un état d'esprit positif quand même. C'est plutôt pas mal. J'ai l'homme et le chien, donc bon, vous avez peut-être envie qu'une situation s'arrange ou que quelqu'un vienne vous prêter main forte là. Ouais. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un changement de situation. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai le cavalier et la mort. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ah oui, qui est en train de s'améliorer aussi. Bon, le soleil. Voilà. Soit vous espérez avoir des éclaircissements dans une situation, soit vous espérez qu'une situation s'arrange, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des avancées, mais en même temps, il y a des complications. On voit bien que c'est pas simple. Vous espérez stabiliser une situation. Voilà. Bon, moi je pense que cette situation peut avancer pour vous les vierges, mais ça va vous demander forcément des efforts. Et il va y avoir certainement un pas en avant, un pas en arrière. Enfin, il y a une situation un peu complexe autour d'un contrat. Voilà. Pour certains, vous souhaitez peut-être changer de maison, là, changer d'environnement. On va passer au domaine sentimental, je vous propose. Je pense pas que j'aurai plus d'informations là à ce sujet, en tout cas. Mais gardez en tête que vous avez la possibilité de signer un contrat là. Sur le mois de novembre. Alors au niveau sentimental, les vierges, on va regarder votre relation à l'autre, donc votre relation avec la personne qui compte actuellement pour vous. Les vierges, tirage vous et votre autre au niveau affectif. Votre autre va être de ce côté, vous allez être de ce côté, on va aller voir la relation, plus le côté psychologique pour comprendre voilà, ce qui se passe dans la tête de cette personne et comment les choses peuvent évoluer entre vous. On va faire une coupe, vous et votre autre, les vierges, sur le mois de novembre. Bon, il y a une forme d'insatisfaction là, par rapport à une situation et vous avez envie de partir, de vous éloigner de cette situation là qui ne vous plaît pas du tout. J'ai un 4 de coupe. Voilà, il y a une situation dans laquelle vous vous ennuyez, dans laquelle vous êtes insatisfait. Peut-être que les propositions qui arrivent à vous ne sont pas extraordinaires. Et 6 d'épée, voilà, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer d'air là, de changer de perspective. Ah bah écoutez, il y a encore la carte du pape là.
le hiérophante et le chariot. Peut-être des envies de voyager, de déménager, de mutation pour certains. Enfin, vous avez envie de changer d'air. Ok. Alors, votre autre, les vierges, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les vierges? Alors, chevalier de coupe, intéressant. On a quelqu'un face à vous, donc, qui peut avoir envie de vous déclarer ses sentiments. Avec le chevalier de coupe. Voilà, donc ça peut être soit une nouvelle personne qui arrive vers vous, à qui vous plaisez et qui va vous le faire savoir. Ça peut être aussi une demande particulière au niveau sentimental, une déclaration d'amour pour certains. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut venir vous aider dans une situation ou bon, il peut s'agir d'excuses aussi dans certains cas. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous aime. Chevalier de coupe, on a quelqu'un qui vous aime et qui vient certainement vous le dire d'une manière ou d'une autre, que ce soit sentimental, amical, familial. On a quelqu'un qui est là pour vous, qui vient pour vous. Quel est votre état d'esprit, les vierges, vis-à-vis de votre autre? Alors, vous ne savez pas. Ok, bon, vous avez vu la carte, je pense qu'elle a fait un salto dans tous les sens. Bon, roi de coupe. Roi de coupe, on a une belle énergie, on a une personne mature, émotionnellement, voilà, qui ressent des choses. Bon, là, la carte n'est pas droite. Je pense que vous vous interrogez peut-être sur un lien. Ouais, vous êtes peut-être en train de vous interroger sur un lien. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette personne m'intéresse vraiment ou pas? Est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne ou pas? Voilà, je pense que vous vous interrogez. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le lien. Entre vous et votre autre, les vierges, que se passe-t-il sur le lien? Ouais, le pendu. Il y a quelque chose qui est en stand-by sur le lien. Voilà, possible qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement, que vous soyez en réflexion sur un lien, par rapport à un lien. Vous vous interrogez, voilà, ça ne bouge pas beaucoup. Les choses sont à l'arrêt en tout cas. Quelles sont les intentions de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Bon, votre autre a la carte du pape. Donc soit vous êtes déjà engagé avec cette personne, soit cette personne souhaite un engagement avec vous, une relation officielle, peut-être concrétiser un projet. On a beaucoup le pape qui ressort pour vous sur ce mois de novembre. Il y a des possibilités. Bon, on a quelqu'un qui vient vers vous, les vierges, pour quelque chose de stable, de clair, d'engagé. On a des vierges qui peuvent avoir des demandes en mariage pour certains, oui. Entre le chevalier de coupe et le hiérophante, le pape. Si c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, les vierges, cette personne a des intentions très claires.
C'est quelqu'un qui souhaite une relation officielle. Voilà, c'est pas quelqu'un qui souhaite s'amuser. Et si vous êtes déjà en couple, bon, il peut y avoir un projet, hein, un projet concret que cette personne souhaite planifier, concrétiser. On n'a pas quelqu'un qui rigole en face là, hein, c'est clair et net. Quelles sont vos intentions, les vierges, vis-à-vis de cette personne? Quelles sont vos intentions, les vierges, vis-à-vis de cette personne? Alors, il y a une notion d'effort de votre côté, de travail, d'effort. J'ai l'huile de denier. Vous êtes prêt à faire des efforts, vous, de votre côté. Voilà, vous êtes prêt à travailler dur. Vous êtes prêt à vous investir aussi. C'est une carte d'investissement, ça, l'huile de denier. Ça peut être une relation liée au travail aussi pour certains, hein, pourquoi pas. Donc vous êtes prêt à travailler dur pour que quelque chose fonctionne, les vierges. Vous investir quotidiennement dans une tâche, dans une relation peut-être. Bon, alors pourquoi ça ne bouge pas avec ce pendu? C'est quelque chose qui est en réflexion. Avec ce roi de coupe ni droit ni inversé, on a l'impression que vous ne savez pas encore si quelque chose vous épanouit vraiment ou pas, vous plaît vraiment ou pas. Vous êtes peut-être concentré sur le travail aussi pour certains. On va regarder comment la relation va évoluer entre les vierges et leur autre. Sur le mois de novembre, on va demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre sur le mois de novembre. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre sur le mois de novembre. D'accord. Tout d'abord, j'ai un page de bâton. Donc on dirait qu'il y a quelque chose, il y a comme de la nouveauté. Voilà, une énergie de nouveauté, donc un nouveau projet, une nouvelle amitié peut-être, un peu de légèreté là. Page de bâton, on voit ça. Mais très rapidement, j'ai l'empereur. Donc il y a quelqu'un qui se pose en empereur, voilà, qui veut maîtriser la situation, qui veut contrôler la situation, alors qui en a tout à fait les épaules hein, avec l'empereur, mais on a quand même deux énergies très différentes. On a quelque chose qui avance de façon légère, et puis d'un coup, bam, y a quelqu'un qui se pose de manière à vouloir contrôler, diriger. Alors, ça peut être un patron aussi. Et on finit par la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est qu'on réfléchit à la situation, il y a des choses que l'on ne dit pas, voilà, il y a des choses que l'on garde pour soi, qu'on est en train d'étudier.
Il est particulier votre tirage. On dirait qu'il y a une énergie de nouveauté et de légèreté, et on la ressent avec le chevalier de coupe ici, cette personne qui vient vers vous, de façon légère pour certains, presque amicale ou avec un projet. Et puis d'un coup, ça devient beaucoup plus carré, beaucoup plus construit. Si c'est une nouvelle relation, là, la personne va tout de suite vouloir cadrer les choses, savoir où elle va, se poser dans une relation claire et officielle. On a ça avec la carte du pape. En même temps, avec la grande prêtresse, peut-être que pour certains, vous ne savez pas tout sur cette personne ne sait pas tout sur vous. Si c'est un projet, ben, il y a encore des choses à étudier. Je peux comprendre, voilà, et qu'il y ait la carte du pendu et que ça ne bouge pas beaucoup. Il y a des énergies qui changent très rapidement, en fait. Ça peut être perturbant. Alors, on va clarifier le chevalier de coupe. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation de travail aussi. Le chevalier de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? Non. Il y a quelqu'un certainement qui va se libérer de peur, d'entrave et qui va vous faire une proposition là face à vous. Hein. J'ai l'8 d'épée et le page de pentacle. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui se sentait coincé pour vous proposer quelque chose, mais qui va vous proposer quelque chose. Alors vous, pourquoi vous avez le roi de coupe? Ni droit ni inversé, les vierges. Ouais, vous êtes en pause. 4 d'épée. Vous êtes en pause. Alors, bah, peut-être que vous êtes en break avec cette personne ou qui a eu un peu moins de communication, un peu moins d'échanges, ou carrément plus. Pour certains, peut-être que voilà, vous avez besoin de repos actuellement. De vous mettre un petit peu en retraite, prendre des vacances. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier le pendu pour les vierges? Le pendu. Ouais. On sent qu'il y a un blocage en fait sur le lien. On sent qu'il y a quelqu'un qui fait un peu de résistance. J'ai quand même l'impératrice, mais j'ai le 9 de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui résiste au lien ou quelque chose qui crée un blocage là. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Peut-être quelque chose qui bloque. Alors, que veut cette personne avec la carte du pape? Quelles sont les intentions de cette personne? On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut en face. Hein. Il y a quelqu'un en fait qui essaye d'améliorer une situation là. D'améliorer une situation.
Bon, vous, avec le 8 de denier, quelles sont vos intentions, les vierges? Ah, ouais, il y a des choses qui ne vous ont pas plu, les vierges. Ou qui ne vous plaisent pas et sentez qu'il y a des efforts supplémentaires à faire. Vous avez quand même un 3 d'épée et un 3 de denier. Donc il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Alors peut-être dans une collaboration, voilà, ou peut-être par rapport à d'autres personnes, un environnement. Il y a des choses qui ne vous ont pas plu, vous vous dites, bon, bah, il va falloir travailler sur la situation là. Il va falloir faire plus d'efforts dans une situation. Pensiez peut-être que ce serait plus facile. Est-ce qu'on peut clarifier le page de bâton pour les vierges et leur autre? Ouais. L'empereur. Ok. Grande prêtresse. Ok. Bon, au début, il y a un super potentiel. Avec le 10 de coupe et le page de bâton, il y a quelqu'un qui vient vers vous, soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet, et tout de suite ça correspond à une forme d'idéal, tout se passe bien, enfin c'est chouette. Et puis, juste après, on sent qu'il y a quelqu'un qui est plus dans la maîtrise des choses, avec la reine d'épée et l'empereur, et ça se corse un petit peu. Voilà, il y a quelque chose qui se cadre un peu plus, qui est moins léger d'un coup. Et du coup, je vois une prise de recul et de réflexion avec l'ermite et la grande prêtresse. Si c'est sentimental, apprenez à connaître cette personne parce que cette personne peut être plus complexe qu'elle n'y paraît. Si vous êtes sur un projet, c'est pareil, le projet, il est plus complexe, il a besoin d'être davantage cadré. C'est comme si on partait un petit peu le cœur léger là sur quelque chose, une relation ou un projet, et puis on se rend compte très rapidement que non, ça va demander plus d'efforts, ça va être plus difficile qu'on ne l'avait pensé, et il va falloir prendre le recul nécessaire et réfléchir à tout ça. Bien, bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, par rapport à votre vie sentimentale et affective? Ouais, 2 d'épée. Il semble que vous ne sachiez pas quoi faire actuellement dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes bloqué actuellement, peut-être qu'il y a un choix à faire et que, soit vous ne savez pas quoi faire, soit il y a quelque chose qui bloque. On sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu complexe là. On a quelqu'un face à vous qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut, ce qui est plutôt pas mal. Après, bon, faut voir la façon dont cette personne amène les choses aussi, parce que vous n'avez pas l'air très réceptive, vous en avez déjà un petit peu bavé peut-être. 2 d'épée pour les vierges. Ouais, il y a quelque chose par rapport à l'engagement, par rapport à la stabilité, peut-être par rapport à la maison, il y a peut-être un partage de biens pour certains à faire. Voilà, on a l'impression que tout va bien se passer et puis en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour d'autres,
Oui, il y a peut-être une relation qui arrive à vous, quelque chose qui pourrait s'officialiser. Il y a un équilibre à trouver en tout cas, que ce soit dans une relation, dans un projet, il y a un équilibre à trouver. Et pour moi, il y a quelqu'un qui s'impose un peu plus. Voilà. Quelqu'un qui s'impose là. Je crois que je vais m'arrêter là concernant votre tirage. Il est particulier, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel et sentimental. On sent bien que les énergies ne sont pas simples actuellement. Il y a la possibilité d'avancer là dans une situation, mais on sent bien que tout ne vous plaît pas, tout ne vous convient pas, la façon dont les choses se font ne sont pas simples. On peut avancer, mais c'est un peu dans la douleur quand même. Enfin, c'est dans les efforts. Voilà, un pas en avant, un pas en arrière, comme je le disais tout à l'heure. Bon, bah écoutez, voilà pour les énergies en tout cas que j'ai reçues pour vous sur ce mois de novembre. Voyez si ça vous parle, sinon, bah écoutez, regardez du côté de votre ascendant également, voir s'il y a d'autres informations qui pourraient vous être utiles. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, je serai toujours ravie de vous lire et puis ça peut aider d'autres personnes aussi qui passent par là. Et je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt.